J'ai empoisonné le vin de mon père lors de son dernier dîner, un Bordeaux millésimé qu'il savourait en riant de ma réussite, froide comme un cadavre. Ma sœur, cette poupée de porcelaine aux lèvres empoisonnées, a hérité de tout, la maison de famille à Saint-Germain-des-Prés, les vignobles en Bordelais, et même mon propre reflet dans le miroir brisé de notre enfance. Et moi, la fille qui avait tout sacrifié pour eux, j'ai regardé le notaire sceller mon exil avec un sourire qui puait la trahison. Car ce n'était pas du poison dans le verre, mais la vérité que j'avais gardée enfouie 20 ans. Paris s'étalait sous mes yeux depuis le balcon de l'appartement haussmannien, ses lumières comme des crocs affamés dans la nuit humide de novembre. J'étais revenu pour l'enterrement, pas pour les condoléances hypocrites des cousins éloignés qui me dévisageaient comme une intruse. Marie, la parfaite avocate, trop occupée pour les vivants, murmurait-il en sirotant du champagne tiède. Mais ils ignoraient que j'avais passé la nuit précédente à fouiller les tiroirs de mon père, à relire ses lettres jaunies où il me promettait l'héritage pour la fille qui porte le flambeau. Au lieu de cela, le testament, lu d'une voix monocorde par Maître Duval, avait tout légué à Claire, ma cadette, si vulnérable, si en besoin d'un refuge. Vulnérable, elle avait ruiné 2 maris et un empire de mode pour le plaisir de collectionner des regrets. Moi, j'avais gravi les échelons du palais de justice, plaidé pour les damnés de la terre, et voilà ma récompense. Rien, sinon le mépris voilé d'être trop réussi. La cérémonie à Père-Lachaise fut un théâtre absurde. Claire, en noir vaporeux, pleurait des larmes de crocodile sur le cercueil de chêne verni, ses mains gantées tremblant comme si elle regrettait vraiment quelque chose. Moi, en tailleur gris anthracite, je restais droite, les poings serrés dans les poches, sentant encore le goût âcre du mensonge sur ma langue. Les fossoyeurs creusaient la terre boueuse, et je me rappelais la première fois que j'avais creusé pour elle, à 16 ans, quand elle avait volé les bijoux de mère pour financer sa fugue amoureuse avec un voyou de Belleville. C'était moi qui avais avoué, moi qui avais endossé la honte familiale, moi qui avais vu mon avenir d'étudiante en droit se fissurer sous les regards accusateurs. Marie protège toujours sa petite sœur, avait dit père en me tapotant l'épaule, comme si c'était une vertu et non une malédiction. Après l'enterrement, la famille se replia dans la maison de famille, ce manoir aux murs tapissés de portraits ancestraux qui semblaient nous juger depuis leur cadre doré. Claire présidait la table, déjà installée dans le fauteuil de père, ses ongles laqués de rouge fouillant les papiers du notaire. C'est ce qu'il voulait, Marie. Tu as ta carrière, tes trophées. Moi, j'ai besoin de ça pour recommencer. Recommencer? À 32 ans, elle avait déjà recommencé 5 fois, de l'école de mode à l'addiction au jeu, en passant par l'avortement secret qu'elle m'avait forcé à cacher en falsifiant des dossiers médicaux. J'avalais ma salive, sentant la bile monter. Et les vignobles? Les actions en bourse? C'est moi qui les ai sauvés, Claire. Souviens-toi de l'affaire des faux contrats en 2015. J'ai plaidé jusqu'à l'aube pour que père ne perde pas tout. Elle rit, un tintement de cristal brisé. Ah oui, la grande Marie, l'avocate infaillible. Mais père disait que tu étais comme un requin, trop froide pour hériter de l'âme de la famille. L'âme? Ces mots me transpercèrent comme un scalpel. Père n'avait jamais compris que ma froideur était une armure forgée dans le feu de leur négligence. Mère, morte trop tôt d'un cancer qu'elle avait eu, avait toujours préféré Claire, la fragile, la poétique. Moi, la pragmatique, j'étais l'outil, pas l'héritière. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'enfant au papier peint fané, je sortis la lettre, celle que père m'avait écrite il y a 10 ans, après que j'eus gagné un procès retentissant contre un politicien corrompu. Ma fille, tu auras tout. Claire est un oiseau sans ailes. Toi, tu es l'aigle qui vole trop haut pour atterrir. Et pourtant, il avait changé d'avis, ou pire, on l'avait forcé. Les jours suivants furent un lent empoisonnement. Claire organisa une soirée de deuil. En réalité, une fête pour célébrer son ascension. Des artistes de Montmartre, des galeristes snobs, et même l'ex-amant de mère, un sculpteur raté nommé Lucien, vinrent lécher les bottes de la nouvelle châtelaine. Je les observais depuis l'ombre du salon, un verre de vin à la main, notant chaque regard complice, chaque murmure sur l'héritage mérité. Lucien s'approcha de moi, son haleine chargée de pastis. Ta sœur a du charisme, Marie. Toi, tu as de l'acier. Père avait raison de choisir le cœur sur l'épée. Le cœur? Claire n'avait qu'un ventricule pourri, battant au rythme de ses mensonges. C'est là que je décidai. La revanche ne serait pas un cri, mais un murmure qui étouffe. J'avais toujours été l'ombre. Il était temps de devenir le poison. Le lendemain, je pris rendez-vous avec Maître Duval, prétextant une contestation formelle du testament. Il y a des irrégularités, dis-je, posant sur son bureau une photocopie de la lettre de père. Il haussa un sourcil broussailleux. Mademoiselle Lefebvre, les testaments sont sacrés en France. Sauf preuve de coercition. Coercion.
Le mot dansa dans mon esprit comme une valse macabre. Et si Claire avait murmuré à l'oreille de Père, empoisonnant son esprit avant son corps? Les rumeurs circulaient déjà. Il avait vu un médecin douteux ces derniers mois, un charlatan recommandé par qui d'autre que ma chère sœur? La nuit, je ne dormais plus. Paris, avec ses boulevards hantés par les fantômes de Baudelaire, semblait comploter avec moi. Je marchais le long de la Seine, l'eau noire reflétant mes projets comme un miroir déformant. Le premier pas fut simple, contacter un détective privé, un ancien flic déchu nommé Raoul, qui opérait dans les bas-fonds de Pigalle. Fouiller le passé de Claire. Tout, ses dettes, ses amants, ses secrets. Il ricana au téléphone. Pour une avocate comme vous, ça va coûter cher. L'héritage en vaut la peine, répondis-je, et je raccrochai, sentant pour la première fois le frisson de la traque. Raoul revint avec un dossier plus épais qu'un roman de Zola. Claire n'avait pas seulement ruiné des vies. Elle avait falsifié des documents pour escroquer un investisseur russe, un oligarque qui avait financé ses projets artistiques. Pire, l'avortement secret? Ce n'était pas un, mais deux, et le second impliquait un viol qu'elle avait couvert pour protéger un politicien influent, le même que j'avais fait tomber en 2015. Père l'avait su, bien sûr. Les lettres dans son bureau le prouvaient, Claire est un danger. Protège-la, Marie, comme toujours. Protéger? J'avais protégé un monstre. Le deuxième pas fut plus audacieux, infiltrer la vie de Claire. Je feignis la réconciliation lors d'un dîner au Fouquet's, sous les lustres étincelants des Champs-Élysées. Oublions le testament, ma chérie. Nous sommes des sœurs. Elle mordit à l'hameçon, ses yeux verts luisants d'une victoire facile. Elle me confia ses plans, transformer la maison en galerie d'art, vendre les vignobles pour rembourser ses dettes. Et Lucien? Il m'aide à tout organiser. Lucien, le sculpteur. Soudain, les pièces s'emboîtèrent. Il était le lien, l'amant qui murmurait les poisons à l'oreille de Père, peut-être même le falsificateur des derniers mois. Je passais des nuits à éplucher les comptes bancaires, piratant les mots de passe de Claire avec une facilité déconcertante. Merci à mes années au barreau. Des transferts suspects vers un compte offshore, des paiements à un médecin consultant, tout pointait vers une manipulation. Père n'était pas mort d'un cœur fatigué. Il avait été drogué, subtilement, pour signer un testament altéré. La coercion que cherchait Duval. Mais accuser Claire ouvertement? Non. La revanche devait être française, élégante, impitoyable, un opéra de souffrance. Le troisième pas fut le plus controversé, impliquer un innocent. Raoul me présenta une taupe, une ancienne assistante de Claire nommée Sophie, une jeune femme brisée par les caprices de ma sœur. Aidez-moi, et je vous sors de là. Sophie accepta, les yeux emplis de haine. Elle glissa un enregistreur dans le sac de Claire lors d'une « soirée sœur » à la maison. Les bandes étaient explosives. Claire riant de la mort de Père, avouant avoir ajouté un peu de calmant dans son thé pour le faire signer vite. Et Lucien, en fond, murmurant « L'héritage est à nous, maintenant ». Mais voici le twist qui me hanta. En écoutant, j'entendis ma propre voix, des années plus tôt, couvrant le vol des bijoux. J'avais été complice, par amour filial tordu. Étais-je meilleur qu'elle? La ligne entre vengeance et folie s'effaçait dans les brumes matinales de Paris. Les semaines suivantes furent un ballet de mensonges, où chaque pas était calculé comme une plaidoirie devant la cour de cassation. J'installai Sophie dans un petit appartement près de Bastille, payant son loyer avec l'argent de mes honoraires, ironie du sort, gagné en défendant des coupables que je méprisais. Enregistre tout, lui dis-je, chaque appel, chaque rendez-vous avec Lucien. Sophie, avec ses cheveux teints en rouge et son air de chaton écorché, hochait la tête, avide de revanche. Elle avait perdu son job parce que Claire l'avait accusée de vol. Un vol qu'elle n'avait pas commis, bien sûr. Nous étions toutes des ombres de la même trahison. De mon côté, je remontais le fil du passé, cette toile d'araignée tissée dans les mansardes de notre enfance. Père, héritier d'une lignée de vignerons bordelais, avait élevé Claire comme une muse et moi comme une sentinelle. Mère, avant de s'éteindre dans une clinique de Neuilly, m'avait confié « Protège-la, Marie. Elle est fragile comme le cristal de Baccarat. » Fragile, Claire avait brisé plus de verre que de cœur, mais j'avais obéi, endossant le rôle de bouc émissaire. À 18 ans, après l'affaire des bijoux, j'avais été renvoyé de mon lycée privé. C'est moi qui avais passé des nuits en garde à vue, pendant que Claire filait à Deauville avec son voyou. Père m'avait réinscrite dans une école publique, marmonnant « C'est pour le bien de la famille ». Le bien, c'était le début de ma carapace. Maintenant, cette carapace se fissurait. Un soir pluvieux, je rencontrai Raoul dans un bistrot enfumé du Marais, où les murs suintaient d'humidité et de confidence. « Votre sœur est endettée jusqu'au cou.
grogna-t-il, étalant des photos sur la table collante. Claire et Lucien, enlacés sur un yacht à Cannes, des liasses d'euros échangées discrètement. L'oligarque russe, il veut son argent, et il n'est pas patient. Menace de mafia, le genre qui finit en scène avec des ouettes aux chevilles. Mon cœur, ce muscle atrophié, sauta un battement. Pas par peur pour elle, mais par l'opportunité. Si Claire sombrait, l'héritage s'évaporerait en dette, et le notaire devrait tout geler. Mais non, la revanche devait être personnelle, un scalpel, pas un marteau. Je décidai d'accélérer. Le lendemain, j'envoyai une lettre anonyme à l'oligarque, via un contact au barreau, un collègue russe qui devait une faveur. Claire Lefebvre cache des fonds. Retrouvez-les avant qu'elle ne les dilapide. Signé, un fantôme. Bientôt, les créanciers frappèrent à la porte de la maison de Saint-Germain. Claire m'appela en panique, sa voix chevrotante comme un vin mal fermenté. « Marie, aide-moi. Il menace de tout saisir. Père t'aurait voulu que… » Je l'interrompis d'un rire froid. « Père, il m'a déshérité parce que j'étais trop réussi. Trouve-toi un autre bouc émissaire. » Pourtant, au fond, une fissure. Et si père avait eu raison? Ma réussite, partenaire au cabinet d'avocats le plus prestigieux de Paris, m'avait isolé, transformé en statue de sel. Pas d'amant, pas d'enfant, seulement des victoires pyrrhiques contre des monstres en costard. Claire, au moins, vivait, même si c'était dans le chaos. Je chassais cette pensée comme une mouche importune. La nuit, je rédigeais le plan final. Utiliser les enregistrements pour une plainte au procureur, mais pas pour meurtre, pour fraude et extorsion. Accusée, Claire ouvrirait un procès public, salissant le nom Lefebvre, et moi, l'avocate de la famille, je plaiderais contre elle. Scandale assuré, et l'héritage dissous dans les frais judiciaires. Lucien fut le maillon faible. Sophie l'approcha lors d'une vernissage à la Galerie Macte, feignant l'intérêt pour ses sculptures tordues. Claire est si chanceuse, roucoula-t-elle, glissant une carte avec mon numéro codé. Il mordit, ce vieux renard, et appela 2 jours plus tard. Rendez-vous discret. Rendez-vous au café de Flore, où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Il arriva en écharpe de cachemire, l'air d'un dandy fauché. « Marie, je sais que tu en veux à Claire. Mais l'héritage, on peut partager. » Partager? Je souris, commandant 2 absinthes. « Dites-moi comment vous avez convaincu père de changer son testament. » Il avala la première gorgée, ses yeux fuyant vers la rue. Des calmants, rien de plus. Il était faible, obsédé par l'idée de « protéger » Claire de toi. Tu es trop. Impitoyable. Impitoyable. Le mot résonna comme un verdict. Je sortis l'enregistreur de mon sac, le posant comme une grenade dégoupillée. Racontez tout, Lucien. Ou ces bandes iront à la presse. Il pâlit, balbutiant l'aveu. Claire l'avait payé pour falsifier la signature, un coup de tampon discret pendant que père somnolait sous sédatif. C'était son idée. Elle disait que tu la haïssais depuis l'enfance. Hair. J'avais aimé, jusqu'à ce que l'amour se mue en bile. La conversation tourna au vinaigre. Lucien tenta de m'acheter, offrant 20% des vignobles. Je refusai, et il partit en furie, menaçant « Tu regretteras, avocate. Claire a des amis au placé. » Au placé? Le politicien du viol, peut-être. Ce soir-là, Sophie m'avertit, des ombres suivaient son appartement. La traque s'inversait. Je passai à l'attaque. Une plainte déposée anonymement au parquet de Paris, avec copie des enregistrements. Le procureur, un ancien rival à moi, mordit à l'hameçon. Perquisition à la maison, interrogatoire. Claire m'appela en larmes. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu me détruis. » Je répondis d'une voix de glace. « Non, ma chère. C'est le karma français, chic et impitoyable. » Mais intérieurement, le doute rongeait. En détruisant Claire, détruisais-je la dernière parcelle de famille? Paris, complice muette, assistait au drame. Les journaux titraient « Scandale chez les Lefebvre, héritage empoisonné ». Et moi, dans l'ombre, je préparais le coup final. Le procès s'annonçait comme un opéra wagnérien. Long, tumultueux, avec des airs de trahison qui faisaient vibrer les colonnes du palais de justice. J'avais démissionné de mon cabinet, un sacrifice calculé, pour endosser le rôle de l'accusatrice privée, celle qui défend l'honneur familial. Les médias adoraient, la sœur vengeresse contre l'héritière déchue. Claire, assignée à résidence dans la maison de Saint-Germain, se battait avec des avocats plus chers que son âme. Lucien avait fui à Bruxelles, mais Interpol le rattraperait. J'y veillais personnellement, via un contact à Europol. Les audiences préliminaires furent un supplice exquis. Je témoignai en premier,
ma voix résonnant dans la salle aux lambris sombres, décrivant la lettre de père comme une relique sacrée. Il m'avait promis l'héritage pour ma loyauté, pas pour ma froideur. Le juge, une femme austère nommée Madame Bertrand, haussa un sourcil. Loyauté? Vous avez couvert des délits pour votre sœur par le passé. Touché. Les dossiers de l'affaire des bijoux refirent surface, exhumés par les limiers de Claire. Le public murmura. Étais-je la victime ou la complice? Claire, en tailleur blanc immaculé, symbole pervers de pureté, me fusilla du regard depuis le banc des accusés. Ses cheveux relevés en chignon impeccable, elle murmura à son avocat. Dites-lui que je sais pour l'avortement. Elle a falsifié les papiers. Mon estomac se noie. Elle bluffait, ou... Non, elle savait. J'avais laissé des traces, un email effacé à la va-vite. Le contre-interrogatoire fut un duel. Son avocat, un renard du barreau nommé Thibault, me piégea. Mademoiselle Lefebvre, n'avez-vous pas bénéficié de l'héritage indirectement? Vos promotions au cabinet liées aux connexions familiales. Mensonge éhonté, mais le doute s'insinua. Étais-je si innocente? Dehors, Paris bouillonnait. Manifestation de féministes devant le palais, solidarité sororale. Criait-elle, me taxant de traîtresse. D'autres, des conservateurs, acclamaient ma justice bourgeoise. Les réseaux sociaux, ce cloaque moderne, me lynchaient, Marie la vipère. Je m'enfermais dans un hôtel anonyme près de l'opéra, commandant des plateaux repas froids, revoyant les bandes en boucle. La voix de Claire, père était un obstacle. Lucien s'en est chargé. Obstacle. Mon propre père, réduit à cela. Le twist vint d'une source inattendue. Raoul, le détective, débarqua un soir avec un USB tremblant dans la main. J'ai fouillé plus profond. Votre mère. Elle n'est pas morte de cancer. Mon monde vacilla. Les dossiers médicaux falsifiés, ceux que j'avais protégés pour Claire? Non, c'était Claire qui avait administré une dose létale de morphine pour abréger ses souffrances. Père l'avait su, et en échange de son silence, il avait promis l'héritage à Claire, pour la lier à la famille, comme une chaîne. La lettre à moi? Un mensonge pieux, pour apaiser ma soif de reconnaissance. J'éclatai en sanglots, pour la première fois depuis des décennies. Mère, empoisonnée par sa propre fille. J'avais gagne titaille, non seulement pour les bijoux, mais pour un meurtre. La vengeance muta. Ce n'était plus pour l'héritage, mais pour l'âme de notre lignée pourrie. Je contactai Duval en urgence. Ajoutez le meurtre au dossier. Preuve à l'appui. Il hésita. Ça divisera le jury. Votre sœur est charismatique. Et il avait raison. Au procès, Claire joua la carte de la fragilité à la perfection. Larmes, regrets murmurés, un témoignage où elle m'accusa d'avoir toujours voulu sa place. Marie m'a haï depuis que mère l'a préférée à moi. Non, attendez, c'est l'inverse. Elle voulait être l'oiseau, pas le requin. Le jury, 12 Parisiens ordinaires, mélange de banlieusards et d'intellos, se divisa. Les femmes plus âgées hochèrent la tête pour elle. Les hommes, impressionnés par mes faits, penchèrent pour moi. Les débats firent rage dans les couloirs, c'est une guerre de bonnes femmes riches. Je contre-attaquai avec les preuves de Raoul, analyses toxicologiques exhumées, témoignages de l'infirmière de la clinique. Claire blêmit, son masque craquelant. Tu mens, Marie. C'était un accident. Accident? Comme le testament, comme les calmants de père. Lucien fut extradé juste à temps. Son témoignage, acheté par une immunité partielle, scella le cercueil. Claire m'a payé pour les deux, votre mère et le vieux. La tension culmina lors de la plaidoirie finale. Debout devant le jury, je sentis Paris retenir son souffle. Mesdames, messieurs, l'héritage n'est pas de l'or, mais du sang. Ma sœur l'a versé pour le sien. Je ne fais que le réclamer. Applaudissements épars, huées. Claire, depuis son banc, murmura. Tu es pire que moi, Marie. Au moins, j'ai aimé. A aimer? Le mot me transperça. Peut-être avait-elle raison. Le verdict pendait comme une guillotine. Le verdict tomba un mardi gris de décembre, sous une pluie battante qui transformait les boulevards en fleuves de regrets. Coupable sur tous les chefs, fraude, extorsion et homicide involontaire pour mère, le jury n'avait pas osé le meurtre au premier degré, divisé par le charisme de Claire. 10 ans ferme, avec sursis pour bonne conduite. Elle hurla en étant menottée, ses ongles griffant l'air. « Tu m'as tué, Marie. Pour de l'argent. » De l'argent? Non, pour la justice que j'avais portée comme une croix depuis l'enfance. L'héritage fut gelé, en attente d'appel, mais Duval m'annonça la bonne nouvelle. Une clause cachée dans l'acte originel, découverte lors des fouilles.
Père avait rédigé un codicille secret, confié à un coffre à la Banque de France. À Marie, pour sa loyauté inébranlable, la maison et les vignobles, si Claire faillit. Faillit, elle avait sombré, et maintenant, c'était à moi. Ironie, la trop réussie hériterait enfin, mais le goût en était amer, souillé par le sang. Lucien, en échange de son témoignage, écopa de 2 ans. Il me contacta de sa cellule, voix brisée au téléphone. Vous avez gagné, avocate. Mais à quel prix? Le prix? Mes nuits hantées par le fantôme de mère, ses yeux accusateurs dans le miroir. Sophie, ma taupe, disparue après le verdict, un billet pour Lisbonne, financé par moi. Libre, m'écrivit-elle. Libre. Le mot me narguait. Paris, post-procès, devint un piège doré. Les invitations affluaient, dîner chez Lippe, où les élites disséquaient mon triomphe. Vous êtes une héroïne moderne, Marie, susurrait une comtesse en sirotant son kir. Héroïne ou monstre? Les féministes me boycottaient toujours, titrant dans l'IB la vengeance patriarcale d'une sœur aigrie. Les conservateurs, eux, levaient leur verre à la gardienne de l'honneur. J'étais le centre d'une tempête, et au milieu, vide. Le chaos trao vint inopiné. Une lettre de Claire, glissée sous ma porte par un gardien de frêne. Écriture tremblante. Marie, tu as tout pris, mais tu ignores le secret final. Père n'était pas notre père. Mère l'a avoué sur son lit de mort. Toi, tu es la bâtarde d'un amant italien, un sculpteur comme Lucien. C'est pour ça qu'il t'a déshérité d'abord, peur du scandale. J'ai tout su, et je t'ai protégé en prenant l'héritage. Rejoins-moi en enfer. Le monde s'effondra. Bâtarde. Les traits de mer, si méditerranéens chez moi, contrairement au blond nordique de Claire. Père savait, et sa froideur envers moi n'était que honte refoulée. La vengeance, si méticuleusement ourdie, n'était qu'un leurre. J'avais détruit ma sœur pour un mensonge, Gan Titaï pour un fantôme. Folle de rage, je me ruai à Fresnes, exigeant une visite. Claire, en uniforme orange, me reçut derrière la vitre, un sourire victorieux aux lèvres. Surprise, grande sœur, ou devrais-je dire, demi-sœur. Je frappai la vitre, mensonge. Prouve-le. Elle rit, sortant une mèche de cheveux de sa poche. La mienne, volée lors d'un câlin forcé. Test ADN, Marie. J'ai payé un labo avant le procès. Tu hériteras, mais tu n'es rien pour nous. Le choc me paralysa. Dehors, la pluie avait cessé. Paris luisait comme une lame. Retour à la maison de Saint-Germain, désormais mienne, je fouillai les greniers. Une photo jaunie, mère, enceinte de moi, enlacée par un homme au trait latin, l'amant, pas père. Et une lettre, Marie, ma perle noire, née de l'amour interdit. Pardonne-moi. La tension culmina cette nuit-là. Assise dans le fauteuil de père, un verre de Bordeaux empoisonné à la main. Non, juste amer, je pesais les options. Annuler l'héritage, le donner à des œuvres, ou le garder, pourrissant dans ma victoire creuse. Le téléphone sonna, Duval. L'appel de Claire est rejeté. Tout est à vous. À vous. Qui étais-je, sinon une usurpatrice? Décision Gaëtran Kay. Je décidai de visiter Claire une dernière fois. Libère-toi, lui dis-je. Je signe tout pour une association d'aide aux victimes de famille. Elle pleura, pour de vrai cette fois. Pourquoi maintenant? Parce que la revanche est un vin qui tourne au vinaigre. Mais en sortant, le doute. Et si c'était un autre piège? Le test ADN. Faux. La vengeance n'en finissait pas. Le twist final frappa comme un coup de théâtre dans une pièce de Racine. Le test ADN était un faux, fabriqué par Claire dans un labo clandestin de Belleville, payé avec les derniers deniers de l'héritage gelé. Raoul, mon fidèle limier, le prouva en 1 semaine. Facture falsifiée, technicien soudoyé. Elle voulait vous briser, madame. Comme vous l'avez brisé. Brisé? Claire pourrissait à Fresnes, son appel rejeté, son charisme fané derrière les barreaux. Et moi, avec la maison, les vignobles et un empire à reconstruire, je me sentais plus vide qu'avant. Paris, en ce printemps 2026, fleurissait en moquerie. Les cerisiers du Luxembourg rosaient sous un ciel indifférent, tandis que les tabloïds digéraient le scandale. Les sœurs Lefebvre, un drame en 3 actes, avec happy end pour la vengeresse. Happy end? J'avais gagné l'héritage, mais perdu l'illusion de famille. Père n'était pas un saint, mais un lâche. Mère, une rêveuse piégée. Claire, un monstre au trait d'ange. Et moi, la justicière, ou la parricide morale qui avait tout sacrifié pour un fantôme. Je décidai de transformer la maison en fondation, maison des ombres, pour les enfants Gan Titaï dans les familles brisées.
Sophie revint d'exil, nommée directrice. Elle, au moins, avait guéri. Lucien, libéré sous caution, tenta un dernier chantage. Des photos compromettantes de moi, jeune, couvrant les délits de Claire. Je les brûlais devant lui, dans le jardin de la maison, sous un ciel étoilé. Fiche le camp, sculpteur. Ton art est aussi faux que ton amour. Claire, en cellule, m'écrivit une dernière lettre. Tu as gagné, Marie. Mais en me détruisant, tu t'es vue. Nous sommes jumelles dans le poison. Jumelles, pas de sang, mais d'âme. Je ne répondis pas. À la place, je visitai sa cellule une dernière fois. Le pardon n'est pas pour nous, Claire. Mais la paix, peut-être. Elle hocha la tête, brisée, et pour la première fois, je vis ma sœur, non le monstre. L'héritage, je le léguai en partie au vignoble, transformé en coopérative pour vignerons modestes. La maison devint un havre, pas un mausolée. Et moi, je repris le barreau, plaçant pour les oubliés, ceux qui, comme moi, portaient les chaînes invisibles de la loyauté. Était-ce un happy end ou une bique à CH voilée? Les lecteurs, vous choisirez. Paris, éternel, murmure ses secrets au vent. La revanche est un vin fin, mais il laisse un arrière-goût de cendre. Et dans mes rêves, Père lève son verre, à la fille trop réussie. Enfin libre. Fin.